Bonjour, donc c'est la deuxième vidéo et mon nom est Jean-Philippe. Donc aujourd'hui on va parler de qu'est-ce qu'est la programmation orientée objet. Donc c'est quand même un concept qui est quand même dur à comprendre pour ceux qui viennent de commencer la programmation. Donc j'ai pensé faire un petit exemple très très simple pour que vous puissiez comprendre. Donc ici, c'est le template est un jeu qui serait très très mal fait. Donc on va supposer que ça c'est le premier niveau de votre jeu. Donc, j'ai 10 genres de personnages ici. Donc, j'ai un soldat, j'ai un seul dragon, j'ai deux genres de criminels, j'ai des espions, j'ai des extraterrestres, j'ai trois mini-boss et j'ai un boss. Donc, vous pouvez voir qu'il y a quelque chose de quand même très étrange ici. Vous pouvez voir que la magie, excusez-moi, que la vie, la magie, la vitesse, le mouvement, puis puis les habiletés, ça se répète dans chacun de vos personnages. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un de vos togs va apparaître, il faut que ça soit chargé dans votre mémoire. Donc si vous avez votre niveau avec peut-être 200 personnages, il faut que ça soit chargé dans votre mémoire 200 fois. Donc est-ce que c'est pratique de faire ça? C'est vraiment pas pratique. Donc ça, ce serait vraiment une façon très mauvaise de faire de la programmation. Donc quel genre de solution qu'on a pour résoudre ça? On a ce qu'on appelle genre, la programmation orientée objet qui a été starté par le langage C++ si je me trompe. Donc vous pouvez voir ici que j'ai une seule classe avec mes cinq fonctions. Donc j'ai une vie, j'ai la magie, j'ai la vitesse, j'ai les mouvements, j'ai les habilités et ça va se charger seulement une seule fois dans votre mémoire pour tous vos classes, pour tous vos instances de personnages. Donc vous pouvez voir ici que c'est exactement la même chose que le diagramme précédent. Vous avez encore vos soldats, vos dragons, vous avez vos criminels, vous avez vos extraterrestres, vous avez vos mini-boss encore et vous avez vos boss encore, mais vos attributs ou vos fonctions vont juste se charger une seule fois dans votre mémoire. Donc votre vie, votre magie, votre vitesse, mouvement, puis les habilités, ça va juste se répéter une seule fois. Mais la seule chose qui change, ça va être juste que ils vont avoir des paramètres différents. Donc votre soldat, ça se peut qu'il ait peut-être 100 de vie, tandis que votre boss, il va peut-être avoir 1000 de vie. Votre dragon il va peut-être avoir 500 de magie, tandis que votre soldat il va peut-être avoir 0 de magie. Donc vous pouvez voir que ça va juste se charger une seule fois. Donc ça va non seulement ça va ça va non seulement prendre moins de mémoire, mais ça va aussi économiser beaucoup de temps pour vos programmeurs, puis ainsi de suite. Le deuxième attribut qui est très très intéressant pour la programmation orientée objet, c'est ce qu'on appelle les classes héritées que vous voyez ici. Donc qu'est-ce que c'est une classe héritée? C'est une classe qui va prendre tous les attributs de votre classe centrale. Donc ici, j'ai fait une petite classe qui s'appelle personnages spéciaux. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va prendre toutes les fonctions de votre classe spéciaux ici que vous avez. Donc il va avoir la vie, la magie, la vitesse, le mouvement, puis les habiletés, mais en plus ça va ajouter trois fonctions spéciaux que les autres ici qui vont pas avoir. Donc ça va avoir une fonction qui s'appelle super pouvoir, ça va avoir des dialogues, ça va avoir des inventaires ici, puis tout ça, ça va être juste pour deux personnages spéciaux, donc ça va être peut-être vos alliés, et ça va être vos personnages jouables qui peut-être que vous pouvez les obtenir quand vous finissez deux fois le jeu ou des trucs comme ça. Donc les trois attributs ici, enfin, ils vont être juste pour ces deux personnages spéciaux, tandis que tout ça ici, ça va être pour ces personnages ici, et ça va être aussi pour vos alliés ici. Donc ce que je viens d'expliquer, ça peut être fait aussi pour les programmes de réseaux sociaux, ça peut être fait pour vos programmes de base de données, ça peut être vraiment pour tous les programmes qui peuvent utiliser la programmation orientée objet. Donc, encore une fois, ça va sauver beaucoup de mémoire, ça va sauver encore beaucoup de temps pour vos programmeurs.
puis ça va faire un code qui est beaucoup plus simple que si à chaque fois je crée des instances, il faut que je charge toutes les choses à la fois dans votre mémoire et que votre programmeur les écrive à chaque fois. Donc ça va prendre beaucoup de temps et c'est inutile. Donc c'est pour ça qu'on a créé la programmation orientée objet. Donc merci beaucoup. Puis dans le prochain tutoriel, on va parler des variables qui sont des places spécifiques dans votre mémoire pour chacun des fonctions que vous voyez ici. Donc merci beaucoup, puis n'oubliez pas de liker ma vidéo, puis de vous enregistrer à ma chaîne. À bientôt.